On accueille maintenant Maître Geneviève Dufour, avocate en droit du commerce international, pour faire le point sur ce blitz de négociations entre Ottawa et Washington, alors qu'on est à un peu plus de 24 heures de l'entrée en vigueur d'une nouvelle surtaxe de 50 Bonsoir, Maître Dufour. Bonsoir. Là, on sait que ça a négocié aujourd'hui à Washington, entre autres, avec le ministre Leblanc, qui est sur place. Il n'y a pas grand-chose qui coule de ces négociations-là. Est-ce que le Canada, est-ce qu'Ottawa a des chances de s'entendre avec l'administration Trump avant l'imposition de ces tarifs-là, quand même de 50 ça va faire très mal, là. Est-ce qu'on a des chances de s'entendre? Ça dépend de ce que ça veut dire s'entendre. Est-ce d'éviter des tarifs aussi importants? Oui, mais l'objectif, c'est aussi d'avoir une entente qui soit satisfaisante. Vous avez tout à fait raison. Là, dans 24 heures, on risque d'avoir des tarifs qui vont être imposés sur plus de 20 milliards de nos produits exportés aux États-Unis. C'est colossal. Ça va atteindre les entreprises, les travailleurs, et ça, c'est dramatique. Mais on doit se rappeler qu'on ne peut pas faire un mauvais deal. Donc, l'idée, c'est pas d'éviter des tarifs. Là, on sait aujourd'hui, avec l'entente de Churchill Falls, le ministre Mark Carney a dit « Je vais parler avec Donald Trump. Je vais parler aussi de cette entente-là. Est-ce que là, M. Carney est en train quand même de mettre la table sur de nouveaux leviers, de nouvelles cartes? Est-ce qu'on pourrait utiliser l'énergie? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils vont discuter ces deux-là. Ouais. Moi, je pense que l'énergie, les minéraux critiques, l'Arctique, la sécurité continentale, c'est déjà sur la table. Ce que M. Carney veut faire, et ça, c'est ce que je pense qu'il veut faire, c'est d'apaiser les choses. De dire à M. Trump, regardez, ça fait des semaines qu'on est là, on est à Washington, on négocie, on est à la table, on est de bonne foi, on a fait des avancées, mais on n'y est pas encore. Pouvez-vous suspendre l'application des 3 décrets qui sont supposés d'entrer en vigueur dans la nuit du 18 au 19, le temps que les négociateurs arrivent à un résultat? Moi, je pense que c'est ça, à moins qu'on ait une entente. Si c'est qu'on a une entente, bien, c'est qu'il faut aller vendre à l'empereur Trump cette entente-là. Parce que c'est ça l'affaire aussi. Parce que le bon deal, on a l'impression qu'il peut juste arriver du côté américain. Oui. Et là, on a Capitaine Canada, on a le premier ministre de l'Ontario qui dit là, ça suffit. Le Bloc québécois aussi aujourd'hui. Oui. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire il faut résister et il faut même peut-être peser un petit peu plus fort. Bien, imaginez, le président de l'Association de l'aluminium du Canada, Jean Simard, a écrit une lettre ouverte dans la presse ce matin où il disait ça. Donc, l'industrie qui elle-même est attaquée dit il faut résister. C'est tout dire, là. C'est dire que on ne veut pas une mauvaise entente. Parce qu'il y a comme un effet de loquet. Hein? Le Canada, on est un pays qui respecte ses engagements. Si on fait une entente avec l'administration Trump, il y a un effet de loquet. On va être obligé de respecter cette entente-là. Et il faut arrêter de penser qu'une prochaine administration va reculer. Elle va peut-être reculer sur ce qu'un M. Trump a fait, mais elle ne reculera jamais sur une entente qui a été librement consentie par le Canada. Pendant un bout de temps, on disait qu'il faut jouer la carte du temps. Est-ce que ça fonctionne encore? Ça fonctionne encore, mais on a été forcés de se remettre à la table des négociations en raison des menaces de M. Trump d'imposer des 50 sur 20 milliards de nos exportations. Donc, on est retourné à la table des négociations. On a montré qu'on était de bonne foi, mais rien ne presse et surtout rien ne presse pour accepter un mauvais deal. Alors, on suit ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Maître Dufour. Ça fait plaisir.